Vous êtes vraiment nombreux à nous écrire. Sachez que cette émission aura deux parties. La première sera consacrée aux analyses avec les analystes qui sont déjà sur ces plateaux. Ils sont au nombre de 3 d'ailleurs. Et la seconde partie sera consacrée à vos contributions, mais aussi à vos pronostics. Vous qui nous suivez de loin, vous allez nous appeler au numéro qui sera affiché d'un moment à l'autre. Vous allez nous contacter à partir de ces numéros pour que vous puissiez donner vos avis, mais aussi vos pronostics pour la rencontre de ce soir. Vous le savez, la RDC sera face à la Guinée-Conakry à partir de 21h. Tout le monde est concentré pour ces matchs. Je vais d'abord vous présenter nos invités qui sont déjà sur ce plateau et puis on va apprendre d'autres choses. D'abord à ma droite, j'ai Olivier Chimanga. Il est l'habitué de ces plateaux. Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy, merci pour l'invitation. Ça faisait quand même longtemps que je suis passé par ici et du coup je suis très content de revenir sur ces plateaux. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Olivier Chimanga. Et à ma gauche j'ai Monsieur Willy Ndambi. Il est aussi l'habitué de ces plateaux, vous l'avez reconnu de la fois dernière avec ses analyses. Aujourd'hui il nous revient encore avec Fox. Papa Willy, bonjour. Bonjour Jérémy, voilà, j'espère que je suis quelqu'un qui ramène la chance aussi. Hein. Ah bon, on le part. Exactement, comme nous tous, hein. Comme tous les Congolais aussi. Hein. Pas mal de gens m'ont posé des questions pour savoir est-ce que vous pouvez vous présenter officiellement, parce que beaucoup de gens m'ont posé cette question. Hein. Oui, mais je suis Willy Ndangui, je suis bien connu par rapport aux téléspectateurs parce que je suis quelqu'un qui parle bien football depuis près de 10 ans. J'ai fait beaucoup d'émissions en France et puis je suis aussi le papa d'un grand footballeur. Après, voilà, je m'appelle Willy Ndangui. Est-ce qu'on peut connaître le nom de Je suis le papa de Janely Mboula. Voilà, j'ai été agent, recruteur. J'ai fait plein de métiers dans le football. Là, j'ai encore des expertises à apporter dans des clubs ici à Kinshasa, peut-être au Congo, je ne sais pas, DSLC. Mais j'étais encore les noms. Merci beaucoup, Papa Willy Ndambi. En tout cas, soyez les bienvenus encore une fois de plus, Papa Willy Ndambi. Et juste à ma face, je welcome Ngimbi. Il est aussi l'habitué de ces plateaux. Il nous revient encore aujourd'hui pour cette émission spéciale Place à la CAN. Welcome, bonjour. Bonjour Jérémy, merci en tout cas pour cette invitation. Et je salue également mes co-débatteurs, Olivier Chimanga et M. Willy Ndangui, et que je viens de découvrir tout à l'heure. Et je crois qu'ensemble, nous allons faire des très belles analyses qui vont profiter à l'ensemble des Congolais ou encore aux sportifs congolais. Ensemble, on va faire beaucoup de choses, mais aussi des analyses. Comme venait de le dire tout à l'heure, Welcome Gimbi, vous les avez reconnus, nos invités sur ces plateaux. Notez aussi que la Confédération africaine de football, CAF, vient de choisir à ce jour l'Algérien Moustapha Gorbal, si la régie peut nous illustrer déjà son image, pour arbitrer les matchs qui opposera les léopards de la République démocratique du Congo et le Syrie nationale de la Guinée ce vendredi 2 février 2024 au stade Alassane Ouattara en quart de finale de cette 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Donc c'est lui qui va arbitrer la rencontre de ce soir qui va opposer la RDC face à la Guinée et Conakry. Voilà. Il s'est révélé également être un des joueurs importants de la sélection congolaise depuis le début de cette CAN. Mais il a été touché aux adducteurs lors du dernier match de la phase de groupe. D'après les informations parvenues depuis Abidjan, avant que le Léopard n'affronte la Guinée-Conakry ce vendredi, l'Emilien Damiens s'est entraîné pour la deuxième fois avec le groupe et se porte mieux. Il a été laissé au repos. Depuis sa deuxième fois, lui, c'est Gaël Kakuta, c'est avec le groupe, il se porte bien. Souligne nos confrères qui sont déjà à Abidjan, à Côte d'Ivoire. C'est vendredi 2 février à 21h contre la Guinée. La RDC pourra donc composer avec Gaël Kakuta pour espérer gagner le match et se qualifier en demi-finale de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. D'abord, nous allons suivre la conférence de presse d'avant-match de Sébastien Desarbres. Hier, ils étaient en conférence de presse. Et puis, on va revenir pour décortiquer ensemble avec nos invités. Nous, en
tout cas, on joue crânement notre chance, toujours avec la même optique, c'est-à-dire d'essayer d'être performant dans le match, de faire un bon match de foot, en répétant les principes de jeu qu'on a eu depuis quelques temps de ça. Donc on peut s'attendre à peut-être à un match ouvert, parce qu'on aura deux équipes qui vont essayer de jouer. La Guinée est une bonne équipe qui joue bien au ballon, donc voilà, mais l'objectif étant toujours le même, c'est de progresser de match en match, de s'améliorer dans nos points forts et d'essayer de réduire nos points faibles. Favori contre la Guinée, non, je dirais qu'on n'est pas favori contre la Guinée. C'est un match qui est assez ouvert contre une très belle équipe, avec la Guinée, des joueurs qui jouent dans des bons clubs. Voilà, on aura par contre un plan de jeu bien sûr qui sera fait sur nos forces, qu'on adaptera peut-être en fonction des quelques lacunes qu'on a pu voir s'il y en a, parce que j'ai trouvé vraiment cette équipe de Guinée très complète, avec des bons matchs. Mais on a l'habitude, nous, de faire preuve d'humilité, parce qu'on est encore perfectible, comme vous l'avez souligné. On a encore des marges de progression, mais aussi on est conscient aussi de nos points forts et de cette capacité où on sait que on peut également passer cette étape. La victoire, c'est le nombre de points qu'on a et le parcours qu'on fait. Je pense qu'il y a 2 victoires dans cette compétition. La première, c'est d'avoir atteint les huitièmes de finale, d'être sorti du groupe en étant second du groupe. Ça, c'est une première victoire pour moi. Puis la deuxième, c'est de pouvoir battre un top 5 et un top 5 contre l'Égypte. Vous savez, une compétition, ce n'est pas des matchs, ce n'est pas un championnat à long terme. Le principal, c'est de passer les étapes en essayant de faire le mieux possible. On a marqué des buts, on n'en a pas encaissé beaucoup. Donc c'est vrai que je pense que par rapport à ce qu'on a proposé, on aurait peut-être pu en marquer plus. Mais voilà, on est calme et on sait très bien qu'on est perfectible dans notre jeu, et c'est ça qui nous rend encore plus intéressant. Je pense qu'on a encore une marge de progression. Voilà, vous venez là de suivre les propos du Sébastien Desarbres, le sélectionneur principal de la part de la RDC, qui reste confiant, et surtout il a beaucoup de confiance à ses poulains qui vont se jouer aujourd'hui. Je vais citer encore quelques propos du sélectionneur guinéen Kaba Diawara, qui dit qu'ils ne sont pas encore prêts à faire les valises, d'où ils feront tout pour gagner les Léopards, pour faire rentrer le Léopard à la maison. Nous allons encore le suivre, le sélectionneur principal de la Guinée-Conakry, Kaba Diawara. Des propos recueillis, mais aussi juste à la conférence d'avant-match, et puis on va revenir aussi. Après, vous savez, on a la chance aujourd'hui d'avoir deux voire 3 bons attaquants, et Mohamed Bayo flambe, donc après, voilà, il rentre dans la concurrence. On sait très bien ce qu'il a fait pendant 6 mois, 7 mois même. Il a démontré qu'il était vraiment un top player. Après, moi, j'ai aussi une logique de compétition et aussi une logique de groupe. Donc, on va s'entraîner cet après-midi et puis on prendra une décision au dernier moment. Vraiment, on n'a rien à cacher. Vraiment, on sait que c'est des finales maintenant. Alors, vraiment, nous, peu importe qui vient devant nous, on sait qu'au bout de 90 voire 120 minutes, on aura à gagner. Parce que si on perd, on rentre à la maison. Ça, donc, c'est clair dans la tête des joueurs et c'est clair dans notre esprit aussi. Donc on se prépare en conséquence, et même s'il faut aller au pénalty, on ira au pénalty. Donc vraiment, on est prêt à tout pour aller encore plus loin. On fait partie du top 8 maintenant, donc c'est vrai, c'est gratifiant, mais quand on est là maintenant, on a envie d'aller plus loin, c'est sûr. Et mes gars voilà, c'est des compétiteurs, ils savent très bien ce qui nous attend demain. On joue la RDC et il faut gagner pour aller voir ce qui se passe un petit peu au-dessus, et pourquoi pas encore au-dessus. Donc on ne va pas jouer les fanfarons, on n'est pas là pour ça, on n'est pas comme ça, on reste humble, on reste à notre place, mais on sera prêt demain, croyez-moi. Moi, je sais pas, vous savez, quand je vois le ballon rentrer, on est à la 97 minutes.
Ils nous ont refusé un but auparavant, on vient de prendre un penalty, on est 10 contre 11, on fait nos changements et je me vois aller vraiment en prolongation. Donc je disais à Fousseni, je veux pas y aller, je veux qu'on marque, je veux qu'on marque. Et après je vois le ballon rentrer, donc je sais pas, il se passe un truc dans ma tête, je me mets à pleurer. Et je crois que c'est Amadou qui vient aussi, il saute sur moi. Donc on est passé par des moments vraiment difficiles, lui et moi. Donc on sait, ça fait longtemps qu'on est là. Et donc on a tous en mémoire les précédents échecs. Et pour le pays, c'était vraiment important. Alors on croit vraiment en ce qu'on fait. Et je savais en plus en marquant à ce moment-là que c'était un coup KO. Et c'est ça qui s'est passé. Donc moi, à la fin du match, je ne l'ai même pas vu. Et donc après, l'arbitre a sifflé. On ne va pas se priver. Mais voilà, je sais que ça va être encore de plus en plus difficile. Et voilà, donc on va se concentrer d'abord sur nous en essayant d'être encore plus efficace. Et plier les valises nous attend un peu quand même. Non, là c'est... Moi je vous dis que ce soit même des Marseillais en face, c'est pareil. Et je crois que mes gars sont vraiment dans le même état d'esprit. Et c'est clair que demain, il y a soit vous, soit nous, on va rentrer à la maison. Ça c'est la logique de cette compétition. On va essayer que ce soit vous. Et après, je ne sais pas comment on va jouer, mais on va tout faire pour vous renvoyer avec votre chicotte là. Voilà, là c'était Kara Diawara, le sélectionneur principal de série nationale de la Guinée et Conakry. Alors Olivier Tumanga, aujourd'hui la République démocratique du Congo sera face à la Guinée-Conakry. Une victoire comme tous les Congolais pensent. Et il sous-estime également la Guinée compte tenu des différentes statistiques qui se sont présentées via les réseaux sociaux, via les temps. On pense toujours à la victoire de la RDC. Jérémy, en tant que Congolais, moi je ne peux qu'espérer, attendre, croire en la qualification de la RDC ce soir. Je sais que la tâche ne sera pas facile pour nos 11 léopards qui seront sur terrain. Bon, avec les publics, hein, donc 12 personnes. Moi, je crois que la qualification, on va l'avoir en tout cas. J'apprécie beaucoup la philosophie, le charisme de l'entraîneur congolais, hein, Sébastien Desabre, qui est très confiant en la qualification. Il ne parle pas beaucoup. Mais il essaye en tout cas de dire ce qui est important. Et on l'a vu lors du match contre l'Égypte. Hein, et il n'avait pas fait trop de bruit, mais après, on a constaté qu'on a arraché cette victoire. Donc, je crois que la RDC, elle est aussi une forte équipe. C'est vrai, on joue la Guinée. C'est pas aussi une petite équipe comme ça. Ouais. Mais je crois que la RDC a beaucoup de chances de se qualifier en demi. Parce qu'on a en tout cas toutes les performances dans notre équipe. On a beaucoup d'attaquants qui se débrouillent pas mal en attaque. Et on a juste besoin de la finition. Parce que déjà, en défense, au milieu du terrain, nous jouons très bien. Mais on a un petit problème par rapport à la finition. Alors, j'espère que le coach va prendre des dispositions nécessaires pour permettre à la RDC ou carrément à ses joueurs de remporter les matchs d'aujourd'hui, néanmoins sur terrain. Parce qu'on ne voudrait pas arriver dans des phases de tir au but. C'est palpitant à un certain moment donné. Alors j'espère que tout est pris en compte et que je suis moi personnellement très confiant et très rassuré que la victoire d'aujourd'hui, on va l'avoir vraiment sur terrain. Alors Welcome Gimbi, quelles sont les différentes assurances qui prouvent pour que la République démocratique du Congo s'est qualifiée aujourd'hui? On dirait que nous mettons à côté les différentes surprises qui se font surtout pendant cette 34e édition de la CAN. Oui, merci pour la question. J'aurais une réponse qui sera un peu similaire à celle d'Olivier Tumanga. Ouais. En tant que Congolais, nous espérons que la RDC pourra relever les défis et puis gagner ces matchs. Mais d'une part, il faut aussi être un peu analyste ou encore réaliste, parce que nous sommes depuis un certain temps dans une phase décisive, dans des matchs à élimination directe. Donc, à la moindre erreur, à la moindre bêtise, entre guillemets, permettez pour le terme, donc directement, vous pouvez faire vos adieux à cette CAN. Parce que vous savez que l'RDC, bien sûr, est une très grande équipe. Déjà,
qui est sous les manettes du sélectionneur Sébastien Desabre. Mais il faut aussi savoir que cette Guinée qui est en face de nous, qui sera en face de nous ce soir, déjà à partir de 21h heure de Kinshasa, a eu aussi un parcours vraiment, je peux dire, élogieux. Parce que vous vous rappelez que dans le groupe C, dans lequel il était parti, la Guinée, pardon, dans lequel elle faisait partie, il y avait des grandes nations africaines de football, à titre d'exemple le Sénégal, le Cameroun et puis la Gambie. Et on appelait ça d'ailleurs poule de la mort. Parce que vous vous rappelez qu'en 2022, lors de la dernière CAN, c'était le Sénégal qui est jusqu'aujourd'hui tenant du titre. Le Cameroun a été tenant du titre en 2002. Donc, voir que cette équipe qui a fait de son mieux, a fait preuve de ses performances pour arriver là où elle est aujourd'hui, en cette étape ici de quart de finale. Est-ce qu'elle a mérité cette qualification jusqu'au quart de finale? Oui, même. Parce que je peux dire que tous les matchs sont ouverts. Donc, les matchs ne sont pas d'abord gagnés en avance. Le plus important, c'est d'avoir d'abord l'esprit de gagner en tête. Tout part d'abord de la psychologie. Et c'est ce que nous trouvons aussi du côté des Congolais. Donc, ils ont cette énergie, ce besoin, cette motivation à aller encore de l'avant, à aller jusqu'à la finale, à remporter cette CAN. Mais il faut aussi être pragmatique sur le terrain. Avoir surtout un système de jeu vraiment colossal, comme le coach Sébastien Desabre lui-même l'a dit hier, qui doit peut-être être rénové ou encore un petit peu ménagé lorsque vous serez sur le terrain. Et il y a aussi, je peux dire, il faut aussi garder peut-être les joueurs qui ont eu à faire preuve de plusieurs compétences lors des précédents matchs. Les titulariser en fait. Parce que je vois par exemple Meshak Elias, il faut le citer, il a été performant lors du match face au Maroc. Et vous allez voir que souvent, c'est en deuxième période qu'il entre, mais le coach avait jugé bon de le placer comme titulaire. Et on a vu ce qu'il a eu à donner, bien que malheureusement, on avait eu qu'à marquer un seul but, et on connaît déjà la suite de l'histoire. Et il faut vraiment travailler sur beaucoup de choses. Et surtout aussi, il y a, si vous me permettez, il y a une petite analyse que j'ai eu à faire au cours de ces derniers matchs que nous avons eu à jouer. Le dernier en date, c'était celui de l'Égypte. Vous allez remarquer que la RDC, quand il y a le coup d'envoi, nous commençons bien le match, mais à partir de la 10e minute, je peux dire, le 20 premières minutes, nous perdons un peu le fil. Et vous remarquerez que c'est dans ces 20 premières minutes-là que nous arrivons à encaisser le premier but. Et c'est vraiment chose difficile parce que si vous encaissez déjà dès le premier instant du match, c'est compliqué parce que cette équipe qui est en face de vous peut jouer avec la posture défensive. Donc, elle peut se replier jusqu'au niveau de la défense et ça sera compliqué pour vous d'aller jusqu'au niveau de la surface de réparation. Donc, il faut vraiment faire de son mieux, de ne pas encaisser lors de premières minutes. Pas seulement, en fait, il ne faut pas encaisser et surtout aussi chercher à marquer déjà en avance pendant même la première période. Lorsque vous marquez déjà, ça vous donne de l'avantage. Et quand vous reviendrez de vestiaire, vous serez déjà dans une position, il n'y aura pas de parité, vous serez déjà dans une position supérieure face à l'équipe adverse. Et je crois qu'avec le temps, nous allons ajouter quelques petites idées aussi pour qu'ensemble, cette victoire soit acquise à la RDC. Voilà. Papa Willy Ndangui, vous pensez aussi de la même façon que Welcome et Olivier, que la RDC est bien partie pour la victoire de ce soir, compte tenu de ses précédentes rencontres? Bonjour Jérémy. Bien sûr, nous tous, nous sommes là, nous sommes Congolais, nous partons pour une victoire, pour grimper encore à l'étage supérieur de la compétition. Ça, c'est notre prière à nous tous. Et puis, on a la capacité, les joueurs sont là pour ça, ça se voit. C'est la seule chose qui m'intrigue un peu, moi, c'est les discours que les sélectionneurs nous donnent à chaque fois. Là, maintenant, j'ai suivi le sélectionneur qui nous dit que nous sommes, avant, il dit nous sommes encore perfectibles. Donc, il dit perfectibilité, il dit on est en train de s'améliorer. Donc, ce n'est pas un discours que moi... Vous n'avez pas apprécié cela? Non, du tout. Et puis, à nous dire que nous avons eu une victoire contre l'Égypte. On n'a pas battu l'Égypte, on a éliminé l'Égypte au tir au but. Parce qu'il y a 90 minutes ou en 120 minutes, le match s'est soldé par un but partout. Donc, c'était un match nul. Donc, il faut qu'il y ait un discours
bien pour nous, les spécialistes du football, pour qu'on arrive aussi à bien voir ce que veut le coach. Donc, moi, je suis d'accord avec lui, mais pourquoi je ne suis pas d'accord avec Sébastien. Non, nous sommes encore à l'amélioration. On a eu combien de temps pour préparer cette CAN? On a eu quand même, je crois, 6 mois. Voilà. Nous sommes dans cette compétition pour aller jusqu'au bout. Alors, il faut qu'il y ait un discours de combattants, un discours de gagnants. Nous voulons la victoire jusqu'à ramener le trophée ici au Congo. C'est ce genre de discours, moi, je vais entendre parler pour un sélectionneur. C'est-à-dire, vous encouragez le discours du sélectionneur guinéen qui dit qu'ils sont prêts, ils se sont préparés pour... À vendre leur peau. Voilà, à vendre leur peau. Bon, Kaba Diawara, c'est un joueur que j'ai connu en France et c'est un compétiteur. C'est comme ça. Il a des jeunes joueurs, il a des jeunes joueurs et des joueurs qui ne sont pas dans la carrière de nos joueurs à nous. Mais il donne un discours comme un parent qui dit à son fils qu'il va aller combattre Goliath. Allez-y, Goliath, tu peux les battre. C'est comme ça, nous, on veut entendre parler. On va aller passer l'Égypte, on va aller passer les Guinéens, et puis on va aller à l'étage supérieur. Moi, je préfère écouter ça. Comme ça, j'aurai encore une autre façon d'analyser mon match à moi. Donc, il ne faut pas qu'il nous donne des discours qui vont aller venir après. Voilà, moi, je vous avais dit que nous sommes encore perfectibles, non? Nous sommes prêts. Est-ce que, n'est-ce pas, c'est un discours stratégique, c'est un discours qui ne veut pas vraiment être clair. Sébastien ne veut pas être clair, mais il se prépare déjà. Je suis d'accord avec lui de se préparer. Ce n'est pas un discours qu'il peut donner au vestiaire. Parce qu'il ne peut pas donner toutes les armes. Oui, c'est un combat. C'est un combat. Même si... Walter, hein? Welcome. Bienvenue. Bienvenue nous a dit que... Bienvenue nous a dit un truc où j'ai aimé aussi. On peut tout dire. Mais c'est sur le terrain. Nous avons joué 4 matchs. On a 0 victoire sur les 4 matchs. Donc il faut faire attention. Bienvenue. Welcome il a dit à moitié, si on prenait un but, dans 4 minutes, on peut prendre 3 buts. Et puis remonter 3 buts, c'est pas facile. Donc il faut qu'on ait une attaque de tueurs, qu'on peut mettre 3-4 buts dans un match. Là, tout le monde est rassuré. Je sais qu'en face, c'est pas trop fort. Les Guinéens ne sont pas trop forts. Je connais le football aussi comme tout le monde. Mais on ne peut pas tuer la peau d'un ours avant... On ne peut pas vendre la peau d'un ours avant de le tuer. Voilà. C'est comme ça on dit. Donc, à nous la victoire pour ce soir et puis au prochain tour pour qu'on puisse se retrouver encore ici sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Willy. Olivier Tchimanga, comment analysez-vous les propos? Nous venons de les suivre tout à l'heure. Les propos de 2 entraîneurs, les sélectionneurs d'abord d'ici et national, qui dit qu'ils ne sont pas encore prêts à faire les valises, d'où ils feront tout pour gagner les léopards. D'abord, et en plus, de son côté, Sébastien Desarbres qui dit qu'on n'est pas favori face à la Guinée, mais seulement il estime qu'il s'est préparé pour jouer face à une belle équipe. Comment vous analysez ces 2 discours? Je vais d'abord commencer avec les discours de Sébastien Desarbres. Moi, je crois qu'il est en train de faire ce qu'on appellerait parfois un trompe-l'œil. Sébastien Desarbres est philosophique, il est charismatique. Vous verrez, lors du match de l'Égypte, il a dit quelque chose, il dit, en tout cas, le match de l'Égypte sera très difficile, mais ça va être difficile qu'on puisse jouer la RDC par l'Égypte. Donc on ne va pas nous sortir comme ça, mais à la fin, on a été qualifié. Oui, c'est vrai, le problème de la victoire, il est pendant. C'est ici où je reviens aux propos tenus par M. Willy. Oui, les discours du sélectionneur congolais, oui, c'est vrai, c'est pas du tout rassurant, mais comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est stratégique. Il ne doit pas livrer toutes les forces, toutes les armes de la RDC. Il faut pas minimiser son adversaire. Il reconnaît la capacité de la Guinée à battre aussi la RDC, mais il sait très pertinemment que la RDC est bien partie pour reprendre cette victoire. Alors, donc moi, je crois que c'est un discours qui frise vraiment beaucoup d'assurance, beaucoup de pertinence.
Et par rapport au sélectionneur guinéen, bon, moi ça me fait tellement rire depuis hier puisqu'il espère renvoyer les léopards avec notre chicotte. Ah ouais. Mais je dis qu'il a, il a peut-être perdu des vies puisque actuellement nous ne célébrons pas nos billes avec la chicotte qu'il a soulevée. Actuellement, c'est du taureau. Oui, Donc, moi, je crois qu'avec les taureaux lancés par Herman Amissi, c'est comédien. Donc, moi, je crois que avec cette nouvelle façon de faire, avec ces nouveaux cris, taureau, on va vraiment aller jusqu'en finale. Et en tout cas, cette coupe, nous sommes bien partis pour la ramener en RDC. C'est-à-dire, vous pensez que le discours de Sébastien Desarbres est plus sage que celui de Kaba Diawara? En tout cas, très sage puisqu'il accorde aussi, il donne la chance à son adversaire, mais il sait ce qu'il doit faire pour remporter les matchs de ce soir. Donc moi, je suis très d'accord avec son discours, d'autant plus qu'il m'avait déjà convaincu lors du match de l'Égypte. Je crois que les garçons sont très bien préparés pour ça. Donc voilà. Je vais maintenant compléter Welcome qui disait tout à l'heure que l'entraîneur doit jouer par rapport à l'attaque. Lors du match de l'Égypte, par ailleurs, moi j'ai demandé à ce qu'il aligne directement Cédric Bakambu et Banza. Les deux joueurs, ce sont les deux numéros 9. L'un pourrait jouer le job de peser sur la défense adverse et l'autre numéro 9 aura en tout cas beaucoup d'espace et il peut faire mouche à tout moment. Ce qui est vrai aujourd'hui, l'équipe doit faire un effort de souffrir défensivement pour éviter les billes, surtout dans les premières minutes du match, mais chercher à relever, à se relever, en tout cas, je crois, en deuxième période. L'équipe adverse, c'est aussi une équipe très préparée. Elle ne viendra pas pour prendre des billes. Nous voulons que nous puissions en mettre déjà dès le début du match et aussi chercher à marquer dès le début du match. Donc, c'est-à-dire que ce sont des équipes très performantes. Alors, il faudra voir ce que ça va donner à la fin. Mais en tant que Congolais, on ne peut que souhaiter la victoire de la RDC pour voir comment on doit arriver jusqu'en finale et ramener cette coupe au pays. Moi, je suis vraiment déterminé par rapport à ça. Donc, la coupe doit revenir en RDC. Voilà, la coupe va revenir en République démocratique du Congo, comme venait de le dire tout à l'heure Olivier Chimanga. Welcome Gimme, vous avez suivi les deux discours. D'abord, du sélectionneur national de Léopard, Sébastien Desarbres, qui dit être prêt pour l'équipe. Il sera face à une belle équipe. Il est tenté de jeter des fleurs pour son équipe adverse, mais aussi celui du Sili national qui dit qu'ils sont prêts pour tout, mais pas pour rentrer, pas pour emballer des valises pour rentrer, mais ils feront rentrer l'équipe nationale de la RDC. Pensez-vous que ces discours, d'abord les discours du sélectionneur national, la discipline nationale, fait vraiment peur aux Républiques démocratiques du Congo? Peur, je dirais non. Je dirais non parce qu'on ne peut pas tout simplement être démoralisé ou encore motivé par un discours. Je dirais que les deux discours sont des discours politiques. Et si je peux revenir sur ce que j'avais dit, tout va se jouer sur le terrain. Et que ce soit le coach Sébastien Desarbres ou encore que le coach guinéen Diawara, si je n'ai pas abusé avec le nom. Donc ce sont les joueurs qui vont jouer sur le terrain. Mais c'est que personnellement j'ai apprécié du côté du sélectionneur congolais, Sébastien Desarbres, c'est le sens d'humilité dans ses propos, pas seulement pour ses discours ici, même dans le passé. Et il fait preuve d'humilité, pardon. On ne pas sous-estimer l'équipe adverse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'équipes que, entre guillemets, on sous-estimé au début de cette compétition. Mais on a vu aujourd'hui qui sont arrivés à là où ils sont aujourd'hui. Qui pouvait imaginer que l'Égypte ne sera plus de la partie dans cette compétition, ou encore le Sénégal. Et donc, surtout que la Guinée, c'est pour sa première fois d'arriver en cette phase. En cette phase. Donc, c'est vraiment compliqué parce qu'il faut, avant de jouer ces matchs, il faut aussi mettre en place pas mal de choses aussi.
il y a beaucoup d'enjeux qui entrent dedans. Surtout, il faut faire aussi une petite rétrospection parce que ce n'est pas la première fois que la RDC soit en face de la Guinée. Voilà. Bien que ce n'était pas avec le même coach, mais déjà, on a eu à jouer ensemble, je crois, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et on a eu aussi à jouer ensemble en 2004, en 1980 aussi, c'était avec un match amical Oui. ici en RDC. À l'époque, c'était encore Zaïre. Je crois que c'était sur le score de 2-1. C'était en 1974 d'abord, après 1980. Oui, dans toutes ces 2 années, je n'étais pas encore né, mais on a l'histoire en tête. Mais je dirais qu'il faut vraiment... Le plus important, c'est de travailler sur le moral des joueurs et surtout aussi développer, surtout dans l'équipe nationale congolaise, l'esprit d'équipe. On a eu à remarquer que cette vertu ou encore cette valeur commence un petit peu à prendre à prendre des racines, à s'enraciner. Parce qu'à l'époque, on sait que la RDC, c'était chacun pour soi, Dieu pour tous. Bon, bien sûr, quand on parle d'une équipe, c'est le mélange de X, Y, etc. Mais vous verrez que, vous allez voir qu'à l'époque, quand on parlait de l'RDC, c'était chacun qui jouait pour son propre compte. Mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une collectivité qui est propulsée par le coach Sébastien Desabre depuis sa prise, en fait, depuis qu'il est à la commande de la part de l'RDC, après juste le départ de l'ancien coach argentin, Hector Cooper. Donc, discours, bien c'est bon, c'est une façon de... En fait, il faut savoir aussi que le discours aussi peut effrayer l'adversaire. Peut-être la façon, la politique utilisée par le coach guinéen, c'est d'effrayer l'adversaire. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il ne faut pas baisser la garde ou encore quand vous sentez que... Parce qu'on arrive toujours à vous critiquer ou encore l'adversaire cherchera toujours par de voies et moyens, comme en politique et ailleurs, à vous déstabiliser. Mais le plus important, c'est de voir les différents atouts qui sont en votre disposition et surtout aussi revoir ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas parce que partout, il y a toujours des failles à noter. Et je crois que de cette façon, les choses iront de mieux en mieux. Et voilà. Mais nous espérons que la victoire sera... congolaise. Voilà, il se pose aussi un problème de définition parce que nous, on a besoin, d'abord le léopard de la RDC ont besoin d'abord de beaucoup marquer pour prendre un peu d'avantage au lieu d'attendre les tirs au but. Comment est-ce que vous pensez, Papa Aouli Dambi, par rapport au problème de définition? Il se pose vraiment un problème sur... La finition, c'est simple. La finition, ce n'est pas les attaquants qui ramènent la finition. La finition vient de jeux qu'on produit. Nous ne produisons pas encore un top jeu parce qu'on n'a pas un bon meneur de jeu. Il y a des meneurs de jeu qui sont là, mais qui n'arrivent pas à beaucoup aider l'attaque. C'est vrai qu'une attaque peut rater 7 buts, 7 occasions, peut cadrer 7 tirs. Mais quand ce sont des ballons qui ne sont pas venus bien dans la sauce, c'est que l'attaquant va louper parce qu'il avait peut-être 30% des chances pour marquer et 70-70% des chances de louper. C'est pour cela donc il faut qu'il y ait des créateurs ou des donneurs des ballons qui vont être vraiment dans le timing avec la synchro et des attaquants qui sont avec eux. C'est pour cela que je reviens encore dans le même discours du coach que nous sommes encore dans l'amélioration, dans la perfectibilité. Donc, il sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il dit. Il dit des choses que lui, il voit sur le terrain ou dans les entraînements. Donc, c'est maintenant aux acteurs de donner satisfaction au coach de ce que le coach dit. Parce que ce que le coach nous dit à la presse, c'est ce qu'il dit aussi aux entraînements, à ses joueurs, même au vestiaire. On a joué 4 matchs. On a 3 buts. C'est ça, non? L'Égypte, c'était notre dernier adversaire. Oui. C'était l'Égypte le plus mauvais de toutes les compétitions africaines. L'Égypte a marqué 7 buts et encaissé 7 buts. Voilà. Donc, entre-temps, à l'époque, les Égyptiens n'encaissaient pas tellement de buts. Mais maintenant, c'est à nous, on a eu la chance de les effacer en tir au but. Et maintenant, c'est à nous de donner la chance à nos attaquants. Des fois, les attaquants loupent des buts où les ballons arrivent
dans leurs pieds à 30 ou à 2 cm plus haut que leurs pieds. Donc, on a un milieu de terrain à faire progresser. C'est à eux de nous satisfaire maintenant. La défense, comme on dit à chaque fois, un défenseur, il est là plus pour défendre que pour attaquer. Un médiateur, il est là plus pour donner des bons ballons aux attaquants. Et l'attaquant est là où les attaquants sont là, plus pour marquer des buts. Mais s'il n'y a pas de bons ballons, ça va être toujours compliqué. Mais ce soir, moi, ce que je sais, c'est que nous, les Congo, les Zaïre ou les Léopards ou les Simba, on a déjà gravé toutes les étapes de cette compétition depuis que ça. De toute façon, on est 2 fois champion d'Afrique. On a été 3e, on a été 4e, on a fait les quarts, les demi. Donc, franchement, l'adversaire en face ne peut pas nous faire peur. Voilà. Jérémy, si je peux juste compléter un petit élément en quelques secondes, en 10 secondes déjà, par rapport à ce qu'a dit M. Willy, juste ajouter un petit truc. Il faut aussi que le milieu de terrain congolais puisse aussi maximiser le nombre de ballons en profondeur. Ouais. Parce qu'il arrive de fois, aujourd'hui, on reproche par exemple, à Cédric Bakambu, je ne prends pas sa défense, qui n'a pas encore marqué de but jusque-là. Mais si vous regardez un petit peu, c'est parce qu'il n'est pas assez servi. Aucun ballon. Aucun ballon. Et c'est la personne qui essaie un petit peu de se battre individuellement. C'est peut-être Meshak Elia dans son couloir droit et l'autre aussi. Est-ce que ce n'est pas un problème de l'égoïsme? Parce que tout le monde veut marquer, tout le monde veut qu'on les connaisse. Bon, je donne un petit peu de bénéfice de doute, mais je crois que s'il faut faire l'analyse globale, on sent que l'équipe a ces jeux d'équipe, en fait, cette ambition de travailler en équipe, mais s'il y a peut-être des égoïstes, il faudra vraiment éradiquer ces phénomènes et surtout vraiment servir beaucoup plus en profondeur, comme je l'ai dit. Voilà. Les gens comme le numéro 9, Bakambu et les autres. Voilà, on part petit à petit pour entamer notre deuxième partie. Il nous reste jusque-là 2 minutes seulement. Olivier Chimanga, toute l'ossature est placée, aucune absence n'est signalée jusque-là pour du côté sélection nationale RD congolaise. Est-ce que le sélectionneur est appelé à procéder au même classement du match précédent contre l'Égypte ou il doit quand même faire un réajustement? Bon, avant d'aborder la question que tu viens de poser, j'aimerais rencontrer l'opinion ou carrément l'idée soulevée par M. Willy. Je comprends parfaitement qu'il a la maîtrise des questions footballistiques, de par ses analyses. Merci. Alors, il dit que nous devons avoir, en tout cas, des bons médiateurs. Il a raison, puisque moi, je l'ai dit récemment dans une analyse sur mes plateformes de communication. J'ai dit que la RDC avait un manque pertinent d'un bon médiateur, un bon numéro 8. Parce que déjà, lorsque vous regardez les milieux de terrain congolais, vous avez un Charles Piquel qui joue comme un très bon casseur. Olivier, vous avez 2 minutes. Hein. Merci beaucoup. C'est trop, mais 1 minute. Merci beaucoup. Nous avons un très bon casseur au milieu de terrain, Charles Piquel, qui, en tout cas sur qui d'ailleurs les systèmes de jeu congolais reposent, selon moi. Et on a maintenant besoin d'un numéro 8 et un numéro 10 très pertinent. Si on a ces 2 meneurs de jeu là, je vous dis que la RDC peut avoir 4-5 buts. Cédric Bakambu, je l'ai toujours dit, Bakambu c'est un très bon attaquant. Un numéro 9 ne doit toujours pas marquer, mais il doit aussi faire marquer. On a vu le rôle qu'a joué Karim Benzema à l'époque au Real Madrid. C'était lui le numéro 9, mais ce n'est pas lui qui marquait beaucoup de buts. Pourtant, c'était Cristiano qui venait toujours marquer de buts. Alors, Cédric Bakambu, naturellement, c'est quelqu'un qui pèse toujours sur la défense. Il pèse sur la défense, mais on a besoin d'avoir un numéro 10 ou carrément les attaquants, un numéro 7 ou un numéro 11 qui soient vraiment près de la surface pour toujours chercher à marquer des buts. C'est ce qu'il a fait lors du premier match, lorsqu'il est lancé par Kakuta et en retrait, il donne la passe à Wissa qui marque directement les buts. Mais lors d'autres rencontres, vous avez vu que Bakambu a cherché à peser, mais on a manqué de finesse au niveau du milieu du terrain. Alors, l'entraîneur doit faire un effort de renforcer au milieu du terrain. Je ne sais pas, il ne peut pas s'en passer des joueurs qu'il a maintenant, mais c'est juste question de parler avec eux
les conscientiser, les faire voir l'enjeu qui est devant eux, hein, pour qu'ils cherchent à jouer normalement. Si on a un Kakuta aujourd'hui, en tout cas très performant, si on a un Théo Bongonda très performant aujourd'hui, avec nos 3 attaquants, je ne sais pas, il va jouer avec Meshak ou Wissa, ça dépend. Avec un Cédric Bakambu aujourd'hui, on va marquer. Je l'ai toujours dit, Bakambu c'est quelqu'un, si il vous marque juste un seul but dans cette compétition, il va en marquer plus jusqu'à la fin de cette compétition. Donc il a besoin d'ouvrir son compteur de buts. Jusque-là, il n'arrive pas à le faire. Mais s'il arrive à le faire, en tout cas, je crois que la suite de cette compétition sera en tout cas spectaculaire en termes de buts. Voilà. Et notamment Bakambu qui peut même finir buteur de cette compétition. C'est juste une question qu'il soit servi au niveau du milieu du terrain. Voilà, et le reste, merci. Alors, welcome Gimbi, pensez-vous que Sébastien Desarbres peut garder la même équipe de base qu'il a fait jouer durant les 3 rencontres déjà, ou il doit faire un petit réajustement? Garder certains joueurs, oui, mais pas garder la même équipe, parce que tout d'abord, tous les matchs ne se ressemblent pas. Nous avons été récemment face à l'Égypte et aujourd'hui ce n'est pas la même équipe. Aujourd'hui ça sera face à la Guinée. Il faut changer aussi la nouvelle équipe pour essayer un peu de tromper l'attention de l'adversaire. Donc garder les mêmes, en fait certains joueurs oui, comme les joueurs clés, comme par exemple le défenseur Chancel Mbemba, le capitaine, bien que celui-ci a déjà écopé, je crois, de carton jaune. Ouais, il risque moins d'avoir aussi un rouge, peut-être s'il commettrait un faux pas lors de ce match. Donc voilà ce que je peux dire. Si je peux conclure rapidement avec une petite idée que j'ai en tête, parce qu'aujourd'hui il est clair que nous parlons de la CAN, qui est la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr, aujourd'hui on jette des fleurs sur les joueurs qui sont aujourd'hui pardon pour la tautologie, qui sont actuellement dans la sélection congolaise, mais il faut aussi faire une projection sur l'avenir. Parce que c'est bien, aujourd'hui on a Chancel Mbemba, on a les autres, mais ces derniers, au fait, la nature oblige qu'ils n'auront plus la même énergie qu'aujourd'hui, ils seront obligés de céder leur place à d'autres personnes. Et pour y arriver, il faut aussi penser développer le football ici au niveau interne. Là, je parle du championnat congolais. Parce que on a vu que récemment, oui, les championnats ont repris, mais il faut vraiment mettre beaucoup d'énergie sur ça, parce que là-dedans, vous trouverez qu'il y a pas mal d'énergies qui ne sont pas utilisées ou encore... en fait, il y a des énergies qui ne sont pas encore dénichées et c'est aussi important qu'on puisse les exploiter. Et vous verrez que dans l'équipe actuelle, il y a beaucoup plus des internationaux. Tu as une seconde. Une seconde, oui. Il y a des internationaux, mais il faut aussi qu'il puisse aussi avoir la participation de locaux. Donc, il faut vraiment développer aussi le football ici au niveau national, à savoir les championnats. Voilà, merci beaucoup, Welcome Gimbi. Vous restez sur le plateau. Nous allons passer à la deuxième partie, mais avant tout, on va prendre cet élément des Quinois, précisément. On réagit par rapport à la rencontre de ce soir. Ils ont l'espoir que la RDC va se qualifier pour les demi-finales. Face au Sili national de la Guinée-Conakry, les Léopards de la RDC jouent ce vendredi 2 février 2024 à 21h pour un match comptant pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Ils vont s'affronter ce début du week-end pour une place dans les derniers carrés. Un match qui s'annonce très intéressant et plutôt serré sur le papier. Les Congolais en général et les Quinois en particulier gardent leur espoir en main et comptent sur la victoire des Léopards. En tant que patriote, je n'ai jamais de défaite vie parcours au RDC à Sali. J'ai toujours l'assurance que RDC Lelo a repassé dans la demi-finale. Intervenant, il y a coach n'a déjà une défaite par rapport au RDC à Sali na kati ya parcours na bango. Donc n'a jamais de défaite pour un match à lobby. J'ai toujours l'assurance que RDC Lobby a repassé dans la demi-finale. Guinée là nous, et on va ensemble, tu vas nous bêta bango, sur ma carbone. Moi t'es pas petit, on va maman la film, tu as des gars, bêta ma vraiment, on a possibilité. Pas petit, on a pas mal de choses, pas trois, et on va ensemble, on va aller liboki, on va trois. Nous avons mis 3 parties, on va faire 3. Papa na minito elongeza na maboko na biso. Toko bangela ngote parce que Congo na Guinée bango nyoso ba mibali. Mais ya motu ya ezawana na mona neti boko eza ya biso. Toko longa bango toko leka bango po lobby. Soko lobby ezaka 2-0 kaka topemi na biso. Naza Congolais 100% de paix de mer. La fierté na mboka na ngai soki gagner soki payer na mboka na biso to ko sepela.
na sepeli makasi na fashion Léopard azokende et puis bajoueur na biso bazala paniqué te baza mibali baoyo mpe ba mibali baoyo baza na décision na bango baza biso mpe na toke na décision na biso tobeta bale lokola mibali bayaki bitumba baye kobunda mpenza baresi eloko bayelelaki. Les statistiques des confrontations en notre possession entre Sili national de la Guinée-Conakry et les Léopards de la RDC font état de cette rencontre disputée, toutes compétitions confondues ou en amical, avec un bilan de 4 victoires pour la RDC, 2 victoires pour la Guinée en amical et un match nul en amical. La première rencontre entre les deux sélections a eu lieu en phase des groupes de la CAN Égypte 1974. Le Léopard d'Isaïr avait battu par un score de 2-1 le Guinéen avec 2 buts de Pierre Ndiaye qui a terminé meilleur buteur avec 9 buts. Le Léopard était sacré champion pour la deuxième fois de l'histoire. La deuxième confrontation était en amical le 23 novembre 1980 au stade du 28 septembre de Conakry. La Guinée avait battu par 2-1 le Léopard du Zaïre. La troisième rencontre en phase finale de la CAN Tunisie 2004 dans le groupe A, la RDC avait été battue par une note d'1-2 par la Guinée. Pour ne citer que cela, les statistiques sont clairement à l'avantage des Congolais avant leur unième confrontation contre les Guinéens. Voilà, on va voir la suite ce soir. Nous sommes là, on est en train d'attendre la rencontre. Tous les Congolais presque sont déjà contents d'avance parce que je pense que la RDC va battre la Guinée-Conakry. Voilà, le numéro vous sera affiché là-bas. Vous allez nous appeler. Mais tant bozo benga biso, bo pesi biso kombo na bino, bo yebisi biso na commune, bo fandi et puis bo poussani moi musique à la télévision pour que to capter bino 565, bo pesi biso contribution na bino et puis bo yebisi biso pronostic ya match ya lelo. En tout cas, là vraiment toko solo la malam na ndenge elongo bani. Donc bo bengi biso numéro yango na déjà affiché. Bobengi biso partout parce que Bolanda biso est belle musique dans la province ailleurs mais aussi ici à Kinshasa. Vous nous appelez, vous nous dites là où vous êtes et puis justement vous nous donnez votre nom et puis vous contribuez par rapport à la rencontre dès ce soir, mais aussi vous pronostiquez. Mais en l'attendant, sachez que le premier match va placer l'Angola face au Nigeria au stade Oufouette Boigny à partir des 18h juste, l'heure de Kinshasa. Voilà, nous allons recevoir d'abord appel à Liboso avant de continuer à quelques informations à Bisso. Tu as demandé quoi Liboso à Bengi Bisso, Tolobi Mbotendeko. Bonjour. Bonjour papa, Obengi biso wapi kombo nani? Voilà. Contribution na ezani ni pona match ya lelo Léopard ezobeta face à Guinée Conakry. Zonga ba musika à télévision ya pona ba bruit. Match à l'élo, on a été à 0. 2-0. Et là, on est au salon, on peut sa confiance, on est à 2-0. Ouais. Bon, et mon collègue, la match de place de commune. Merci beaucoup, papa. Depuis Massina, merci pour l'appel, Nayo. Na le biso lingo benga biso, il faut opoussa na musika ya télévision na yo poto capter au malamu boyebi tout le monde a na posa yo kabino de partout tout na posa ba kabino pesi biso pronostic na yo o pesi biso pe contribution na yo ndeko sala malamu po boze bele bo kotawa pour permettre mino so kota loba na quelques minutes to tika na yango to yami deuxième appel na biso. Allô Mbote. Allô, bonjour papa. Bo bengi biso api kombo na de bonhomme comme un assistant de Guy. Voilà, contribution na yo. Tu as gagné 2-1. 2-1. Merci beaucoup, papa. Tous les options sur n'importe pourquoi le. Voilà, l'appel continue. En tout cas, Bozé Bele Bozo Benga Bisso, le temps nous est parti vraiment. Na minute et Tikali Bisso, tous obligé à quelques appels. Et puis, tu as une contribution à bien attaquer les Congolais. Bozo Landa Bisso un peu partout vraiment. Tu as un appel yo. Mbotendeko. Allô Mbotendeko.
Voilà, qui tellement appelé les autres côtés belé, bosé belé vraiment à Kolanda Bisso, bana Tchangu, il y a les bossons qui sont bien absents dans ma sinami, balina des bonhommes. En tout cas, là, si bosé belé, t'es vraiment battu belé, n'engé papa sangwa lobaka, toi on m'appelle monsieur soir, oh yeko tisiko, mbotendeko. Obengi Bisso, comment on a eu nan? Oh là là, accueilli. Tant la biche en tout cas Bobenga chaud parce qu'il nous reste que quelques secondes pour que nous puissions laisser l'antenne. On va recevoir cet appel encore. Mbotendeko. Allô Mbotendeko, ben biso comment là? Allô. Tozo kayonde kozan direct au ben biso comment là? Comment la discuter à quand on niveau ya na niveau ya nani Yalimete. Contribution dans les années. Voilà. Accueilli à l'objet contribution a été. Voilà. La premier match Angola contre le Nigeria. Ça sera à partir des 18h heure de la RDC et la République démocratique du Congo va affronter Mbappé Loyo. Allons de Kombote, comment on a nos bien bisoat? Comment on a nos bien bisoat na commune Ndeko? Allô? Tozo Kaozan direct, comment nani, bonjour, bengi biso wapi? Oui, comment nani de Korenin na bengi vino depuis Kisangani. Depuis Kisangani. Ok, Tozo Kayo. Na yo ki biso toza na 2-0 RDC toza na 2-0 to gagner. Merci beaucoup ndeko nangai. Pesa bandeko nyonso ya Kisangani mbote. Ndeko bengi biso patia Kingasani. Alors, Kisangani, oh là là, il faut faire la différence. Kisangani, j'allais dire, alors, l'autre gagné 2-0, voilà. En tout cas, tu as massé s'appelle Yoyo. Allons, Ndeko, Mbote, comment on a nos bengs bisoa? Voilà, Kei. Merci beaucoup, Bandeko. Il y a Kisangani, Bosé Belé, Landa Bisso na si bozo bamso bazo appelle zo côté monsieur zo katana suite il y a appelle l'équipe tellement belezo en cascade mais nous allons faire l'effort pour que nous puissions recevoir quand même au moins 5 personnes avant de clôturer mission na Bisso. Mbote papa comment on a no beng biso? Allô? Mbote papa comment on a no beng biso wapi? Tozo Kayo, combo na no beng biso wapi? Oza en direct, oui. Allô? Tozo Kayo de Koza en direct, combo na no beng biso wapi? Combo na ngari rigene isambo na fani na territoire mushi na province ya Mai Ndombe. Voilà, contribution na ezani ndeko Tozo Kayo. Kombo na ngari jana na territoire mushi na province ya Mai Ndombe. Tozo Kayo sikoyo. Contribution na ngari zato kufanye bango 0 baliopa balata valede ya bleu balata ya pembe te. Ah, ya pembe ne bapolara. Balata valede ya bleu ya pembe wana te ya blende taka makati do gagner bango 2-0. Merci beaucoup ndeko nangai, merci beaucoup vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment lobi balata valede ya pembe te le parle lo. Balata ya pembe parce que il y a bleu, balata ya bleu parce que ya pembe ils auront mal chance. Voilà, c'est leur papa la bisa bien biso depuis Mai Ndombe je pense. Merci beaucoup. Tu m'appelles au Lisusu. Allons de Koza en direct, Mbote kombo na no bengi biso wapi? Allô? Voilà, Kei. Voilà, Nabane Koloba était match ami Baleza Lelo. Donc, Lelo est
ezate ba calcul ezate donc poli OK donc poli peno kangi valise na yo OK ezate makambo to sala calcul soki nani alongwe te donc poli peno OK to mbapele yo mbote ndeko kombo na lo bengi biso wapi Allô ndeko zan direct kombo na lo bengi biso wapi Allô tozo ka ozan direct Allô ngai papa ngala mulu mesike na kasa oui ah c'est allô tozo ka obengi biso wapi papa ngala mulu mesike na centrale voilà tozo ka yo ndeko papa ngala mulu na kasa centrale voilà tozo ka yo ndeko la kasa centrale papa ngala mulu mesike la café central c'est plus ou moins la casse. Ok, par rapport à l'analyse sur Bossali, il faut tout dans la numéro 10 à bien. Dans la numéro 10 à bien, dans la numéro 8. Mais tout dans la victoire, il y a 2 heures. Merci beaucoup ndeko papa ngala mulume abengi so depuis Kassai central. Merci beaucoup Nayo alobi lelo tozana 2 bi en tout cas. Toujours espérer vraiment na espoir il y a ba Congolais nyonso et surtout que nous n'avons pas droit à l'erreur. On ne peut plus sous-estimer non l'adversaire parce que surprise est là sur terrain. Mbote ndeko bengi biso comme on a. Alors bengi na commune na Bumbu donc ya comme on a kwa Kasongo. Na bibo score est à 2-0 ya Bakamu. La dia c'est même alors c'est vraiment attaque ana izana opena dia padanza yubo wonda e wisa mpanzi kaika kutana ni merci beaucoup papa, merci beaucoup pour la contribution à Bino. Même score de Kabem so depuis Bumbu alors lui le a 2-0 kaka comme les autres pensent. Alors ndeto zela lelo ndena hotel kolobaete soit vous vous qualifiez pour l'autre phase soit vous vous éliminez, vous faites s'éliminer, vous prenez vos valises, bozongi. Parce que match à l'élo, ils ont vraiment. D'abord, les phases autocoach, depuis 8e de finale jusqu'à maintenant, là, ce sont des phases vraiment déterminantes. Mbotende Kobengi soit comme on a. Ce sont des phases vraiment déterminantes. Allô? Aux André Tozo Kayondeko. Mon frère Michel, depuis limité qui n'a pas. Tozo Kayo papa Michel. Bon, il est dans le qui est 2-0, mais Varese a peine de faire un des ayombo, va changoter. Ah, Balatawa bleu. Parce qu'on est à Varese, mon frère Libabé. Ah, Toyo Kiyondeko Nangai, merci beaucoup. Ndekolobi, Toro Kendeka, Kana 2-0, mais va marteler sur Varese. Va marteler sur vareuse, il faut que la vareuse soit celle il y a bleu au lieu à pembe wana. Sinon bande ko babete ya pembe ezoma bayombo ebele. Bon, tozo ko encaisser kaka ba opinion na bino nyonso. To trera na 2 appels pour que nous mettons un point final na émission na biso ya lelo. Tozo tanani ba ko benga biso to ya appel les ebele vraiment. Ndeko Mbote, bonjour papa, obengi biso ko monani. Allô. Tozo kayo papa. Na bengi bino na commune ya Bandal kombo na ngai Malachi Massimo. Tozo kayo. Ndeko tozo kayo allo. O na ngai take sportif, soki tobandisi gari Kakuta na Teo Bongonda tozo bomaka match po soki otali bien Kakuta azolembaka. Moto akotele na 10 ezalaka te. C'est mieux vous bon balai entre Théo Bongonda fani na banka Kakuta bimi pour na deuxième mi-temps to kota ramener de jeu. Pour Kakuta si ça va match te so to bandisi bon balai monte Kakuta tango abimaka to ezokota ka wisa ko mozonga na 10 wana déjà chèque makasi tozwa.
surtout bandisi bango mbale Guinée za grand équipe azamba jouer moza en forme faut to fani sa moko pour deuxième mi-temps la surprise la rebelle en fin d'année la guerre moi to fani sa moko kuta deuxième mi-temps pour équipe za la forme. C'est le pronostic opacité. Pronostic pour ngai match za nango ya 1-0 mais biteur ay banité joueur tu abi za ko to nzima to tu abinda tabina match lelo. Merci beaucoup Ndeko depuis Ibandal, merci pour l'appel Nayo et merci pour la contribution Nayo. Toujours ma appel kaka ya Suka je pense pour être to mettre un point final na émission na biso ya lelo. Après to stick à la concentrer pour la rencontre o ezali boso Ndeko Mbote o bengi biso comme nani. Au bengi biso comme on a Ndeko en direct. Voilà qui appelle à Soukandé Tokati parce que après nous il y a un autre programme qui doit être déjà prêt. Voilà, toi m'appelle Oyo, je pense qu'il y a Souka. Mbote Ndeko. Voilà qui appelle à Soukandé Tokati parce que Ndeko pousse la musique à télévision tozo kayo. Votre communication. Voilà, appel à Souka après Tokati, de quoi bengi mais à l'obité. Je pense que il y a le problème, il y a ligne déjà, il y a un problème. Appel à Souka, toujours un bayango Yokaka a contribué après, on met un point final. Toujours kayon de kombote, au bengi soit comme on a accueilli. Voilà, je pense que malgré appel à Soukango, Bozo Benga, Bozo Kata, il ne faut pas biper, mais il faut appeler surtout. Oui, toi, Mandeko, Souka Bengi Biso, Mbote Ndeko. Malam Ndeko, Bengi Biso, Komonan. Allô? Tozo Kayozan direct. Allô? Ok, oh là là. On dirait Ndeko Azana signalité, Yako. Yeba biso tant bozo benga boza na signal déjà pour boye baneni yako solana biso parce que bato belé bazo senga pe ba benga wa. En tout cas, nous sommes à la fin de cette émission Merci à tout le monde, vous étiez nombreux à nous suivre. Malgré on n'a pas eu beaucoup de temps pour bateau nyonso bozo benga biso, mais merci Nabino Tokutani la fois dernière, la fois prochaine pour d'autres émissions. Mais en attendant, Nazopesa, merci beaucoup à nos invités qui étaient là pour nous honorer depuis ce matin. Vous étiez là pour nous honorer, pour répondre à nos invitations. Merci beaucoup, Papa Willy. Je pense que vous aurez la dernière parole pour cette émission, mais pas la dernière parole pour la vie. Hein. Pour cette émission, ouais, mais les sélectionneurs nous ont bien dit, on est dans une période de la donc de l'amélioration. Donc nous avons besoin de beaucoup de distributeurs aujourd'hui au milieu de terrain pour distribuer de bons ballons à nos attaquants pour qu'on puisse sortir de ces matchs avec 2 ou 3 buts. Parce qu'on est encore le pays le moins perfectible dans... On est moins Sébastien quand même mieux, Papa Willy. Quand un sélectionneur français. Ça monte à 2 personnes comme ça. Bosco Kabamba et mes enfants. Merci beaucoup, Welcome Gimbi. Le mot de la fin, Pas le mot de la fin, mais juste saluer quelques personnes. Parce qu'on est déjà à la fin. Oui. Voilà. Je salue toutes les personnes qui m'ont suivi. Et les personnes que je connais, même que je ne connais pas, et en particulier ma famille. Donc, merci beaucoup. Olivier Tumanga. Oui, en fait, je ne saurais pas citer les noms de gens ici, mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis en direct. Je salue toutes ces personnes-là. Je salue particulièrement ma famille et mes amis proches. Pourquoi pas saluer les grands travaux fournis par l'équipe technique de Bossolo Télévision qui a permis à ce que nous soyons captés et par les téléspectateurs qui sont dehors. Alors pour cette soirée, nous souhaitons toujours bonne chance à nos léopards. On va se retrouver à 0h pour festoyer notre qualification en demi-finale. Une veille de plus.
une veille de plus. Ouais, merci comme c'était la fois passée. Merci beaucoup Olivier Chimanga, merci beaucoup Welcome Gimbi, merci beaucoup à Papa Willy. Vous le savez, ce sont les habitués de ces plateaux spéciaux Cannes. On va reprendre l'antenne déjà la semaine prochaine, le lundi, pour d'autres analyses. Merci, je vais souhaiter un heureux anniversaire à Moïse Lukusa qui nous suit depuis la Belgique. Il nous a fait signe. Heureux anniversaire à toi, mon ami, que Dieu t'accompagne pour cette énième bougie qui s'ajoute dans ta vie. Merci beaucoup à Ange Makanzou, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à Gédéon Chitumbi, notre réalisateur de cette matinée. Et merci à Platini Louvoilou Danboui. Vous étiez vraiment nombreux pour que cette émission se réalise en toute bonté. Merci. Je vous retrouve déjà la semaine prochaine avec d'autres invités, mais aussi avec d'autres analyses. En attendant, je dis bonne chance à nos léopards, les léopards de la République démocratique et du Congo, qui vont sûrement se qualifier pour l'autre phase de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci et bon week-end à vous tous et à vous toutes. Vous nous suivez de partout. Au revoir. Au revoir.